Il est quelle heure? Parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi pour faire cette vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un Girls Talk. Donc prenez votre thé, prenez votre café, prenez de quoi grignoter parce qu'on va parler entre filles ou pas. Si t'es pas une fille, bah t'es quand même bienvenue. Parce que lors d'une dernière vidéo, il me semble que c'était la vidéo chit chat, make-up, get ready with me, I don't know. Mais dans cette vidéo, dans laquelle je me maquillais et que je vous disais où est-ce que j'étais passée, qu'on rattrapait le temps perdu, je vous avais promis que j'allais faire une vidéo sur comment survivre à Instagram. Parce que attention, j'avais désinstallé Instagram et ça faisait 3 semaines en gros que j'étais sans Instagram. Je venais pour poster une photo et je m'en allais. Je venais pour poster un réel et je m'en allais. Et finalement j'ai passé beaucoup de temps off en fait sans Instagram et ça m'a fait le plus grand bien. Donc je voulais vous donner mes conseils pour survivre à Instagram en 2021 parce que on va pas faire comme si les réseaux sociaux, j'irais même jusqu'à dire l'électronique n'a pas pris une grande place dans notre vie et n'est pas sans conséquence sur notre santé mentale, sur notre mood, sur notre vie. Finalement, si ça vous intéresse, c'est parti. Bon, on va commencer par le conseil bateau, c'est de ne pas se comparer aux autres. Et moi j'ai envie de vous dire, on va pas s'arrêter là parce que ça c'est la base en fait pour moi. Ne pas se comparer aux autres, mais comment faire? Parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est encore confiné, on a encore un couvre-feu, on est H24 sur nos téléphones. Donc comment faire lorsqu'on a accès à la vie des gens comme ça en fait sur Instagram pour ne pas se comparer aux autres? Eh bien il faut tout simplement se dire que Instagram ce n'est pas réel. On vous montre en fait tout ce qu'on veut vous montrer et même sur YouTube et même sur l'ensemble des réseaux sociaux, je peux vous dire, pour être de l'autre côté de l'écran, pour être du côté de celle qui crée du contenu, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Et si on ne veut pas vous montrer quelque chose, ben vous ne le saurez jamais parce que c'est comme ça, c'est Instagram. Et il faut se dire, il faut absolument à chaque fois se mettre dans la tête que ce que je vois, ce n'est pas forcément la réalité. Tout est amélioré, tout est mis sous son plus beau jour sur les réseaux sociaux. On montre les plus beaux moments, les plus intéressants moments de sa journée, de sa vie, de son mois, de sa semaine. Quand on a un échec, on ne le montre pas sur les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qui se fait, personne ne fait ça. Et donc quand on va sur Instagram, il faut d'emblée se mettre dans l'esprit qu'on va sur un monde qui est idéalisé et que ça ne doit pas altérer la personne qu'on est, notre identité, nos valeurs et comment on se sent. Franchement cette vidéo elle n'est pas vraiment préparée, hein. Je parle avec vous en one shot, je parle avec vous, j'ai rien préparé, j'ai rien écrit, j'ai rien fait. Je vous donne mes conseils comme ça, ok? Ensuite, pour ne pas se comparer, eh bien, il suffit de ne pas voir. Et ça, c'est un truc que je fais depuis longtemps. Depuis que Instagram a mis l'option sourdine, je vous assure que j'ai passé tellement de monde en sourdine. Parce que en fait, il y a un code, il y a un langage quand même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que parfois t'as pas envie de déclencher une guerre, t'as pas envie de te désabonner à quelqu'un, t'as pas envie qu'il y ait de problème. Juste passe la personne en sourdine en fait, personne ne sait. Tu ne vois ni ses posts, tu ne vois ni ses stories. Donc si tu regardes la story d'une personne et que tu sais au fond de toi que ça te fait te sentir mal, sourdine. Et j'irais même jusqu'à dire de unfollow. Moi, I'm a Virgo, donc j'aime bien classer, j'aime bien ranger, j'aime bien trier et j'ai besoin à chaque fois de ranger la liste de personnes de trier la liste de personnes que je suis, d'optimiser les personnes que je suis et donc je unfollow. Je vous assure, mais ça c'est pour par exemple les grands créateurs de contenu ou les stars. Je ne suis pas trop de stars sur les réseaux sociaux, mais j'en suis quelques-unes quand même et c'est vrai que je unfollow. Dès que je vois en fait que ce que tu proposes sur la plateforme n'est pas aligné avec mes valeurs, ne correspond pas à mon mood, je unfollow, je ne réfléchis même pas. J'irais même jusqu'à dire que je bloque. Je suis la block queen. Parfois bloquer, c'est un petit peu trop violent. Parce que c'est violent, même si ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Mais parfois c'est trop violent. Donc ce que je fais moi en ce moment, c'est que je unfollow tout simplement. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à suivre quelqu'un qui te rend malheureux, qui te fait te sentir mal, qui, vous savez, déclenche en vous ce sentiment d'inconfort, jalousie parfois peut-être. Et moi je vais pas vous dire
que ce n'est pas normal. Je veux dire, on a été enfermés pendant combien de temps? On est H24 sur nos téléphones. C'est compliqué de ne pas se comparer, c'est compliqué de ne pas jalouser. Ce sont des sentiments en fait qui finalement sont humains, et quand ils apparaissent en nous, bien que moi je suis une personne qui de nature je ne me compare pas aux gens, parce que ma mère m'a toujours appris que ça ne sert à rien de se comparer aux gens. Tu ne sais pas par quoi la personne elle est passée pour en arriver là où elle est, donc ça ne sert à rien en fait de te comparer à cette personne, parce que peut-être que tu n'es pas prêt à faire tous les sacrifices que la personne elle a fait pour arriver là où elle en est. Et quand vous voyez qu'une personne vous fait naître en vous un sentiment d'inconfort, un sentiment de négativité, même si c'est pas de la faute de la personne, eh bien il faut prendre du recul. Et prendre du recul sur Instagram, c'est soit mute, mettre en sourdine, c'est soit unfollow, ou c'est soit bloquer. Et tu bloques, 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 et tu bloques. Mon conseil, c'est de gérer son algorithme. Et ça, c'est vraiment très important, parce que moi, j'ai remodelé tout mon Instagram, et ça fait depuis une année, hein. Ça fait depuis une année que j'ai remodelé mon Instagram complètement pour ne suivre que des choses qui sont positives. Quand je me connecte à ma page Instagram, je peux pas faire écran partagé avec mon téléphone, mais bon c'est pas grave. Quand je me connecte à mon Instagram, en fait les premières choses qui vont s'afficher, ce sont des pages en fait de positivité, qui vont partager des pensées positives. Ce sont des pages de développement personnel qui vont mettre en moi une pensée positive, une pensée de réflexion, et c'est beaucoup mieux comme ça en fait, que de voir des corps à l'Instagram, que de voir des corps qui ne sont pas vrais, que de voir de la retouche à tout va. J'ai complètement changé mon algorithme. Quand je vois quelque chose, c'est quelque chose qui va m'inspirer, c'est quelque chose qui va faire naître en moi une pensée positive ou un début de réflexion. Et sachez que lorsque vous engagez avec des publications, que vous likez, que vous commentez, que vous partagez, que vous vous engagez avec des publications sur Instagram, eh bien ça envoie un message à l'algorithme qui sait en fait qu'il doit vous proposer des contenus de ce genre. Si par exemple vous passez votre temps à liker des photos de meufs retouchées, de corps instagrammables, difformes parfois, et que ça vous complexe, eh bien si vous engagez, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous regardez ces contenus là, sachez que Instagram va continuer à vous proposer ces contenus là, parce qu'il va partir du principe que vous aimez ces contenus là, et donc il va vous proposer plus de contenus similaires pour que vous puissiez passer plus de temps sur Instagram, parce que c'est ça l'objectif d'Instagram, c'est qu'on passe le plus de temps sur la plateforme. Et donc moi je vous conseille de faire le tri, de choisir, sélectionner les choses qui vous apportent quand même une valeur à votre vie, qui dépose en vous un grain de réflexion, une pensée positive, ou soit que vous suiviez des gens qui ne font pas naître en vous un sentiment de complexe. Survivre à Instagram, pour moi, c'est aussi gérer la façon dont on se présente sur Instagram, parce que ça fait partie de ta communication, si je puis dire, ça fait partie de l'image que tu vas renvoyer. Et surtout, si vous êtes une créatrice de contenu, ou si vous avez une petite page Instagram, ou si vous avez une présence sur Instagram, c'est quand même de faire attention à comment on se présente, quel contenu je vais poster sur Instagram. Est-ce que ce que je vais poster sur Instagram est en mon avantage, que ce soit un meme, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo? Quel est le message en fait que je veux donner à travers cette plateforme? Et même si je ne veux pas donner de message, qu'est-ce que ce partage ou cette publication ou ce commentaire dira de moi? Parce que certes je parle pour les créatrices de contenu, parce que moi je suis une créatrice de contenu et forcément je me pose ce genre de questions lorsque je vais sur Instagram. Mais vous, lorsque vous êtes sur Instagram, quel post vous likez, quel post vous commentez, quel post vous partagez, ça donne, qu'on le veuille ou non, une image de vous, parce que vous avez un entourage. Après on ne vit pas pour les gens, très clairement on s'en fiche de ce que pensent les gens, mais quand même il faut faire attention à son image lorsque je commente, comment je commente, parce que si vous ne créez pas du contenu sur Instagram, vous pouvez avoir tendance à vous dire je ne partage rien, je suis invisible, j'ai zéro photo, j'ai zéro story.
et finalement je m'en fiche. Alors que vous commentez peut-être de façon toxique, négative, et que ça donne une image de vous, parce que moi je vois beaucoup de personnes que je suis, lorsque je rentre sur un post Instagram, et bien je vois les personnes que je connais qui ont soit liké ou qui ont commenté, et finalement ça donne une image de vous. Donc moi honnêtement j'ai pris la décision de faire attention en fait à tout ce que je poste. C'est calculé, c'est réfléchi, c'est moins naturel certes, mais je pense que sur le long terme en fait c'est beaucoup plus réfléchi, parce que finalement je me pose la question de quelle portée ça va avoir. Est-ce que c'est finalement aligné à ce que je veux partager, à ce que je veux transmettre, à mes valeurs? Et j'ai pas envie de me transformer en robot, de voir un truc et puis partage, de voir un truc et puis like, sans vraiment réfléchir, sans vraiment penser aux portées de ce que je vais dire, aux portées de ce que je vais faire. Survivre à Instagram en 2021, c'est se garder quand même une vie privée, c'est ne pas tout partager, c'est se garder des instants de vie pour soi. Il y a beaucoup de choses que moi je filme mais que je ne poste pas parce que j'estime que c'est ma vie privée, que je les garde dans ma galerie en souvenir. Survivre à Instagram en 2021, ça reste encore, mais ça l'est depuis un moment, ne pas se laisser bouleverser, chambouler par l'image en fait qui est renvoyée sur Instagram. C'est s'assumer tel que l'on est, aimer son corps, parce que Instagram c'est beaucoup autour du corps, c'est beaucoup autour de cette figure hourglass figure, taille fine, hanches développées, seins et puis fesses. Ah, et mon dernier conseil c'est de faire des pauses avec Instagram et d'alimenter sa vie avec des vraies choses de la vraie vie, d'avoir une vie tout simplement. Et c'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai il y a un mois désactivé Instagram, parce que je sentais en fait que ça commençait à me peser avec les confinements, le couvre-feu éternel, et je me suis dit mais attends, mais non, mais ça va pas en fait, c'est à cause du couvre-feu. Donc il faut que je remplisse ma vie, ma vraie vie d'activités qui vont vraiment me procurer un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur que finalement Instagram ne me confère pas, parce que lorsque je vais sur Instagram, je swipe et finalement je perds mon temps, je procrastine, je ne suis pas active, je ne suis pas productive. Et lorsque je laisse tomber Instagram, et bien je suis plus productive dans la vraie vie, je suis plus présente dans le présent, et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc franchement la pause que j'ai faite, je la recommande à tout le monde, parce que vous allez voir que vous n'allez rien manquer. Il ne va rien se passer d'extraordinaire sur Instagram en votre absence. Il va rien se passer du tout en fait. Bon là vraiment on dirait une accro à Instagram. On dirait vraiment une accro à Instagram. Ce que je ne suis pas. Je pense que je me contrôle quand même un peu. Après il faut savoir que je suis de l'autre côté de l'écran aussi, et qu'il y a le côté créatrice de contenu. J'ai 2 pages Instagram. Donc il faut que je sois à la recherche de nouveaux contenus, à créer, à filmer, à prendre en photo ou à partager pour ma page Black Women in Art. Et vraiment le fait d'avoir pris cette pause là, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à la plateforme et de nourrir ma vie de vraies choses, de nourrir mon être de vraies choses que finalement Instagram en fait n'arrivait pas à combler. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'aider dans le référencement de la vidéo, à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo, c'est juste en bas, et par la même occasion n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, forcément. J'ai 2 pages Instagram, ma page officielle Sephora Dreams 95, il y a aussi ma page Black Women in Art. Et bien en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!